Donc, ce cours Bezrat Hashem est pour la Rifa Shelema de Sasson Raphaël Ben Esther Alevi et de Rivka Batsara. Et de Léa Batrana, si c'est possible aussi. D'accord, Léa Batrana. Et ok, donc aujourd'hui c'est Halacha plus Gemara. Si vous avez des questions, des ajouts, vous m'arrêtez comme d'habitude. Donc Halacha plus Gemara, on commence par la Halacha, on se passe comme je rappelle sur le Yalkut Yosef. Et on avait commencé dernier cours les halachot de Pessah déjà. Plus particulièrement, on était dans les halachot Amirat, Vidouy, Ben Nissan, de dire les Tachanonim pendant le mois de Nissan. On avait vu qu'on ne fait pas les Tachanonim pendant le mois de Nissan, pendant tout le mois de Nissan. On était à l'halacha He. Ok, je vous fais suivre. En nomar mizmor yancha Hashem yom tzara bitfilat shacharit bechol yemei chodesh Nissan. Du coup, comme on ne fait pas les Tachanonim pendant tout le mois de Nissan, donc il ne faudra pas dire le mizmor yancha Hashem yom tzara, donc entre Ashrei et Uval Etzion, dans Shacharit pendant tout le mois de Nissan. Il ne faudra pas dire aussi le Mizmor Tefila et David Ate Hashem Oznecha Aneni, qui est juste avant le Mizmor du jour. Puisque là-bas il y a écrit au jour de ma détresse, je t'appellerai. Et il ne faut pas rappeler un jour de détresse pendant les jours de Nissan, qui sont des jours de délivrance et de joie pour Israël. Okay. Aminag lomar mizmor letoda mipsuke des imra shel shacharit b'chol yemei chodesh Nissan. Le minag, c'est de dire mizmor letoda dans les psuke des imra du matin de tous les jours du mois de Nissan, donc juste après Baruch Shamar, mizmor letoda. Ve'afilu be'erev Pesach ou bechol hamoed shel Pesach. C'est Mizmor arrive la Shem Kolaret. Ouais, exactement. Okay. Et même la veille de Pessah et même à Chol HaMoed Pessah, Chutz mi Shabbatot ve'Yamim Tovim, en dehors évidemment des Shabbats et des jours de Yom Tov, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude les jours de Chol HaMoed de le dire. Lui il te dit que notre minag à nous, en tant que Sfaradim, c'est de le lire. Okay, est-ce que et pour quelle raison pas de Yom Tov et Shabbat? Quoi? Pourquoi pas? Pour quelle raison pas les Yom Tov? C'est quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce Mizmor? La vérité, je ne sais pas. La vérité, tu poses une bonne question, je ne sais pas. Parce que ce serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas bon. En tout cas, de ce que je sais, les Ashkenazim, ils le lisent pas pendant toute la fête, même pendant Chol HaMoed, alors que nous, pendant Chol HaMoed, on le lit. Mais la vérité, je ne sais pas la raison. Bonne question. Ok, Al-Khazain. C'est compris déjà là, ces deux halachot là? Pour moi, ouais. Ok. Al-Khazain, Noagim, Shelo Lomar, Tzidkatecha, Bitfilat Mincha, Beshabbat, Bechol Chodesh Nissan. Donc on a l'habitude de ne pas dire Tzidkatecha à la prière de Mincha à Shabbat pendant tout le mois de Nissan. La fin de la Hamida. Exactement. Chez Kol, chez Imaya Yom Chol, Lo Haya Bo Vidouy, parce que tous les jours où si c'était un jour de Chol, on n'aurait pas dit le Vidouy. En Omrim Bemitra Tzidkatecha, on ne dirait pas Mincha Tzidkatecha. C'est la règle générale. Al-Khachet, mitzvah al-kol echad liten deme kimcha depisra. C'est quelque chose qui n'est pas très connu mais qui est très important. C'est une mitzvah, donc c'est pas un minak, c'est une mitzvah de chacun de donner ce qu'on appelle l'argent de kimcha depisra, c'est-à-dire de l'argent aux pauvres pour qu'ils puissent faire Pessah. Anigvim alide gabayt tzedaka b'shebchol makom umakon. C'est Matanot Leivionim ou c'est aucun rapport? Quoi? C'est Matanot Leivionim ou ça n'a pas de rapport? Alors justement, il y en a qui font Matanot Leivionim, enfin tout le monde connaît la mitzvah de Matanot Leivionim à Purim, mais très peu sont les gens qui connaissent la mitzvah, et encore je répète, c'est une mitzvah, c'est pas un minag, la mitzvah de Kimcha d'Episra, c'est-à-dire de donner, non, c'est deux choses totalement différentes, c'est qu'avant Pessah, tu dois donner de l'argent aux pauvres pour qu'eux aussi ils puissent faire Pessah, c'est une mitzvah. Donc il faudra donner ça, donc ça sera prélevé par ceux qui s'occupent de la tzedaka à chaque endroit. Velitrom, Kefi et Cholto, Avour, Chalouka, Lanim, et que du coup il faudra prélever chacun selon ce qu'il peut pour que ce soit distribué aux pauvres, les Tzorcheachag pour leurs besoins de la fête. Donc voilà, en gros, donner une petite somme d'argent aux pauvres pour qu'ils puissent faire la fête, c'est vraiment une mitzvah. Il y a une somme donnée par les familles ou pas du tout? Non. C'est en gros participer quoi. Je sais qu'en France, ils font ce qu'on appelle dans les synagogues en France, ils vendent les paniers de Pessah. Tu peux participer à donner des paniers aux familles. J'ai jamais vu ça en Israël, mais même sur Torah Box, tout ça, tu peux voir. Genre, en général, ils font des paniers 26 euros, 52 euros. Des opérations comme ça. Mais ouais, non, il n'y a pas de somme bien définie. C'est juste qu'il faut donner un petit peu aux pauvres à Pessah pour qu'ils aient de quoi faire Pessah. Ok. Est-ce que ces halachot, elles sont comprises? Ouais. Super. Halachatet. Rosh Chodesh Nissan Shechal Beshabbat. Quand Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat, je crois que c'est pas le cas cette année.
Je crois que ça tombe la veille de. Enfin, que Shabbat Je tombe la sais que veille de. Pessar tombe, tu sais, Shabbat, mais Rosh Chodesh Nissan, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Je crois que c'est vraiment la veille aussi. Et RFS, je crois que le CEDER, je crois que c'est samedi soir, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, le SDR. Bon, là, on parle Non, de. le Seder, c'est dimanche. Quoi? Dimanche soir, l'Abdikat Hamet, c'est Shishi Bayerev. Ouais, ouais. Abdikat Hamet, c'est Shishi Bayerev, et Yom Rishon Bayerev, c'est Seder. Non. Le SDR, il est Si, samedi soir cette quand tu année. regardes bien sur les infos du consistoire, c'est ça. Ah ouais? J'ai vu que le samedi. Que... Je sais C'est pas, il ça. faudra vérifier, il faudra être sûr. Faudra être sûr. Attends, j'ai les deux trucs devant moi. Là, j'ai le calendrier. Pessah. Ça, non, Pessah, ça tombe samedi soir. C'est-à-dire, on enchaîne Pessah Ah ouais. enfin, on enchaîne Shabbat et Pessah. Et que du coup, la B'dikat Hametz, ça sera jeudi soir. Parce que tu peux pas la faire vendredi soir Ah Shabbat. oui, tu n'as pas le droit. Ah, exact, Donc, ça exact, sera jeudi excuse-moi. soir. Et le jeûne des premiers-nés aussi. Pour ceux qui sont premiers-nés, ça sera jeudi. Ok. Top. Donc là, on Rosh parle. Chodesh Nissan, je viens de vérifier, c'est dimanche. Ouais, c'est ça, c'est samedi soir, dimanche. Donc ça commence samedi soir, Pessah. Top. Ok. Rosh Chodesh Nissan, Shechal Shabbat. Rosh Chodesh Nissan, du coup, quand ça tombe un Shabbat, ce qui n'est pas le cas de notre année, Shabbat, ça tombe la veille de Rosh Chodesh. Chez Motzim, Shalosh Sifrei Torah, qu'a priori, on devrait sortir 3 Sefer Torah. Donc un pour la paracha normale, un pour Shabbat, un pour Shabbat à Chodesh et un pour Rosh Chodesh. Ve'ayat Ok. tzorech la'alot olim nosafim al chovat hayom, et que du coup on a dû rajouter des lecteurs quoi, sur l'obligation du jour. Sechim lomar kaddish gam achar kriyat sefer Torah rishon, on devra dire le kaddish aussi après le premier sefer Torah, qui va shayu olim nosafim et nishlema chovat hayom, vu qu'on a rajouté des lecteurs et que du coup après le premier sefer, en fait, on a fini l'obligation du jour. On va dire le mot shlocha kaddishim, mais que du coup ça sort que en tout on dira 3 kaddish, un après chaque sefer. Vechen minag, et c'est comme ça le minag. Voilà. On a fini les halachot Ok. de dire le vidouille, enfin de dire les tachamim anissa. Tu peux en faire le récap sur la dernière, là? Du coup, pour être sûr? En gros, quand Rosh Chodesh Nissan ça tombe Shabbat, tu as 3 Sefer Torah à sortir. Tu as une pour la paracha Ok. normale, un pour Shabbat, enfin pour Rosh Chodesh, quoi, et un pour Shabbat à Chodesh. Ça, pour nous, ça va tomber la semaine prochaine, c'est le Shabbat qui précède le mois Nissan. Et que du coup, il te dit, en gros, cette halakha, elle te dit que tu devras faire un kaddish après chaque Sefer Torah. Tu as fini avec le premier Sefer, tu fais un kaddish. Tu as fini avec le deuxième, un kaddish. Avec le troisième, un kaddish. Ok. Donc en gros, ça fait 3 kaddish. Ok. Donc là, on va Elle est grosse, celle-là. Ouais, Elle est grande, ça. ouais. On va s'intéresser maintenant au halachot de Shabbat Agadol. Donc Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Shabbat Shelifnei à C'est le Pessah. Shabbat mondial? Quoi? C'est le Shabbat mondial ou ça n'a rien à voir avec ça? Non, c'est indépendant de ça. Shabbat Agadol, on va voir ce que c'est maintenant. Il va tout expliquer dans la première halakha. Ok. Shabbat Shelifnei à Pesach Nikra Shabbat Agadol, Mitene Anes Shena Asabo. Le Shabbat qui précède Pesach, il est appelé le grand Shabbat, Shabbat Agadol, à cause du miracle qu'il s'est passé. Quel miracle? Qui Pesach chez Atsubo Mitzrayim Hal As Beom Hameshe Shabbat. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, euh, Pesach, en gros, ils sont sortis d'Égypte un jeudi soir. Pesach, c'est tombé un jeudi soir. Ve'od, non, ouais, c'est tombé un jeudi. Ve'od Beshabbat chez les Fanav, chez Uyom Asiri, les Nissan, Istavu, la Kachat Selevet Avot, les Torah Korban Pesach. Et que du coup, le Shabbat qui a précédé ce jeudi-là, c'était le 10 Nissan. Ils ont reçu l'ordre de prendre, donc on a dit un agneau par maison pour faire le Korban Pesach. Ou Ksherasu Israël Ken, et quand Israël a fait ainsi, donc quand le peuple juif a fait comme ça, Nitkabsu Bechore Mitzrayim Etzel Israël Veshalou Pashar Davar. Tous les premiers-nés d'Égypte, ils se sont rassemblés vers Israël et ils leur ont demandé l'explication de la chose, de qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Anoulahem, donc le peuple juif leur a répondu, Zevar Pesach Ul Hashem, Sharatid la Kol Bechor Mitzrayim. C'est l'offrande de Pesach pour Dieu qui va tuer tous les premiers-nés d'Égypte. ולכן נצטווינו לתת מידם הקורבן על שתי המזוזות ועל המשקוף, לבל יבוא המשחית אל בתינו לנגוף. Et c'est pour ça qu'on a reçu l'ordre de donner le sang de ce sacrifice-là sur les deux linteaux et sur le poteau, enfin sur les deux poteaux et sur le linteau, de peur que le destructeur rentre dans notre maison pour nous frapper, pour nous... Voilà. ומיד הלכו הבכורות אצל אבותיהם ואצל פרעה ודרשו לשלח את ישראל ממצרים לבל יהרגו בגללם. Et directement, les premiers-nés sont allés voir leurs parents
et sont allés voir Paro et ont demandé de renvoyer le peuple juif d'Égypte de peur qu'il soit tué à cause d'eux. Benit Kaloub et Serou Moukhlad, et ils se sont confrontés, ils ont été confrontés à un refus total. Veas Patrou Bemilchama Zel et Ambadze. Alors ils ont commencé à faire une guerre l'un contre l'autre. Venergo Rabbi Mimitzraim, et il y a eu beaucoup d'Égyptiens qui sont morts. Gomo Shenemar les Maké Bintrem Forem, comme il est dit dans un passage de Teilim, qui frappe l'Égypte par ses premiers-nés. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Mitzraim, Moukou Ah, Ali. c'est le Lemakem Mitzrayim qui l'ont Khasdo, c'est Ouais, celui-là? ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui veut dire c'est pas ce là? Ça veut dire que l'Égypte, elle a été frappée par ses propres aînés, par ses propres premiers-nés, pardon. Ursheraou, Mitzrayim, Kar, Chagrou, Ishrabo, Limkom et Israël. Et quand les Égyptiens ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont chacun pris son épée pour se venger du peuple juif. Veyevakshu, les Hashmid, ou la Rogue et Israël, Chad Veshalom, ils ont voulu exterminer et tuer Israël. והשם יתברך הגן עליהם ברוב רחמיו ואכלה את מצרים בתחלואים רבים ומשונים ובייסורים גדולים עד שיהיו שניהם קהות ומהם מתחתכים. Et donc Dieu les a protégés dans sa grande miséricorde et a rendu malades les Égyptiens de grandes maladies diverses et des grandes souffrances jusqu'à ce que leurs dents tombaient, enfin se brisaient quoi, et que leurs entrailles se coupaient, se déchiraient. Veneltu la Segetachor, ils ont été obligés du coup de battre en retraite. Valiedekar Nitzolu Am Israël Mizaramam, et c'est comme ça que le peuple que Israël a été sauvé de leur colère. Velachen Ikra Shabbat Ze Shabbat Agadol, et c'est pour ça que ce Shabbat est appelé le grand Shabbat, Kiyom Gadol ou les Israël chez Nitzolu Miovdam de Kilion Harutz Radve Shalom. Parce que c'est un grand jour pour Israël qui ont été sauvés d'une perte et d'une extermination dure quoi. En gros, tout ça pour te dire. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat Agadol, donc ils ont reçu l'ordre de prendre le Corban Pessah et les premiers, ils leur ont demandé pourquoi vous faites ça. Israël, ils leur ont dit parce qu'en gros, vous allez tous mourir bientôt. Lors de la 10e plaie, les premiers-nés, ils ont eu peur, donc ils sont allés combattre leur père pour qu'ils libèrent Israël. Donc il y a une guerre inter-égyptienne entre les premiers-nés et entre leurs parents. Et les parents ont voulu se venger d'Israël parce que ça venait d'eux, tout ça. Et au final, Dieu leur a envoyé des maladies et il a protégé le peuple juif. Donc tout ça, c'est l'histoire pourquoi on appelle ce Shabbat-là Shabbat Agadol. Est-ce que c'est compris? Je te remercie d'avoir traduit parce que j'avais du mal à me concentrer. Non, pas de souci. Ah, j'ai vraiment du mal, frère. Avec la journée que j'ai passée, frère. Ouais. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Al-Achabet. Haftara Shabbat Zo Ve'arva Lashem Itchat Yehuda Yerushalayim. L'Haftara, pendant ce Shabbat-là, donc le Shabbat Agadol, c'est Ve'arva Lashem Itchat Yehuda Yerushalayim et sera accepté pour Dieu l'offrande de Yehuda et de Jérusalem. Ben Kshechal Shabbat Agadol Berev Pessah, peu importe que ça tombe Shabbat Agadol comme nous cette année, vraiment la veille de Pessah, ou Ben Kshechal Kodem Lechan, ou que ça tombe un petit peu avant. Et s'il y a un minag clair et fixe dans une synagogue que l'Haftara, on lit l'Haftara comme toutes les semaines, il ne faudra pas changer le minag à cause de la marloquette. Et en plus, ils ont sur qui s'appuyer. Al-Kha Gimel, c'est une obligation sainte de se rassembler en nombre dans les synagogues pour écouter les discours des sages d'Israël pendant le Shabbat Agadol. À chaque Est-ce que endroit. c'est une halakha qui s'adapte au corona ou pas? Ouais, Corona, c'est peut-être un petit peu différent, mais en gros, il y a vraiment une mitzvah tous les ans, une obligation. Shabbat Agadol, c'est très particulier que tout le peuple, enfin, peut vraiment venir à la synagogue pour écouter la dracha du Rav. C'est vraiment un grand inyan, Shabbat Agadol. Ve'al Rabbanim leorot la'am et aderech asher yelechuba, et les sages devront, enfin les Rav devront enseigner au peuple le chemin qu'ils doivent suivre. Bedine Pesach v'ilchotav amerubim, dans les lois de Pessah et toutes ces nombreuses halachot, ve'arichat aseder kemishpato, et comment faire le seder comme il faut, ve'darat maya Israël, pour que le peuple juif sache quoi faire, ve'yachivu et adibur gam be'agada be'sipur yetziat mitzrayim u'pirushi agada shelel Pesach le'askir gebrot Hashem aizuzo benifleotav. Et ils devront s'allonger aussi leur discours aussi en récit et en histoire de la sortie d'Égypte et les explications de la Haggadah du soir de Pessah, pour rappeler la puissance de Dieu et ses merveilles.
Vechol hamezaket arabim, zchut arabim talui bo, et tout celui qui, qui fait mériter euh, qui fait mériter le tibour, quoi, l'assemblée, le mérite de tous est dépendant de lui. Ashraf ba'olamazel et tablo la'olamaba, heureux il est dans ce monde-là et il y aura du bien pour lui dans le monde futur. Est-ce que ces deux halachot-là, elles sont comprises? Ouais. Super. Ok, halakha dalet, kshechal erev pesach beshabbat. Donc encore ça nous concerne spécialement cette année, quand la veille de Pessah c'est un Shabbat. Yesh leagdim et drashat Shabbat Agadol et Shabbat Shelefanav. Il faudra avancer ce discours-là de Shabbat Agadol au Shabbat d'avant. Comme ça, les gens ils vont vraiment. On décolle toute une semaine. Shabbat Agadol, de ce que je sais, ça reste. Attends, je vais te vérifier ça, mais Shabbat Agadol, ça reste. Enfin, on appelle Shabbat Agadol vraiment. Ouais, c'est ça. Vraiment la veille de Pessah. Mais le discours qu'on a parlé dans l'Al d'avant que les rabbins doivent faire, ils devront le faire pas juste la veille de Pessah, mais le Shabbat d'avant, quoi. Voilà. Ok. יש נוהגים לומר אחר התפילה איש לרעהו שבת הגדול שלום או שבת הגדול מבורך. Il y en a qui ont le minhag de dire après la tfila chacun à son prochain Shabbat Agadol Shalom au lieu de dire Shabbat Shalom, tu dis Shabbat Agadol Shalom ou Shabbat Agadol Mevorach. Au minhag Yaféou et c'est un beau minhag. Ok, est-ce que c'est à la chota, elles sont comprises? Ouais, mon ref. Super. Halakha vav beyom tov atzmo dorshim beinyane hag ba'agada. Le jour même de Yom Tov de Pessah, il faudra faire des cours, enfin des drashot, dans les choses qui concernent la fête et la Haggadah. Et c'est bien aussi que les sages fixent un temps aussi pour un cours de halacha et des choses de la fête et de Chol HaMoed. Ok. Donc on a fini. Toujours avoir une trace de limoud. Quoi? Toujours qu'il y ait une trace de limoud qui soit fixée. Ouais, mais il te dit particulièrement enseigner les halakhot de la fête et de Chol HaMoed. Enfin, juste avant, du coup, le premier Yom Tov de Pessah, pour que les gens ils sachent quoi faire. Ok. Donc, on a fini de s'intéresser à Shabbat et à Gadol. Maintenant, on va commencer à s'intéresser à Zman Bedikat Hametz, l'heure de la Bedikat Hametz. Anizar mimasheu Hametz de Pessah minashamayim mesayem beado shelo yecheta kol hashana. Celui qui fait attention de quoi que ce soit de Hametz à Pessah, alors du ciel, on va l'aider qu'il ne faudra pas pendant toute l'année. Waouh. Ouais. Ah, c'est plus fort que Rosh Hashanah, le truc. C'est limite aussi fort que Rosh Hashanah, le truc. Ouais. C'est puissant. Tu fais attention vraiment au Hametz à Pessah, on t'aide à ne pas fauter. C'est-à-dire que si un Rosh Hashanah te dit que tous les efforts que tu déploies pour Rosh Hashanah, pour la fête, pour te faire pardonner ou quoi, ils sont récompensés dans l'année, c'est-à-dire que Pessah, c'est un surplus, quoi. C'est un bonus. Ouais. C'est-à-dire que vraiment on t'aide à ne pas fauter, ouais, c'est une grande ségoula. C'est plutôt sympa. Ok. J'étais tout à l'heure. ולכן קודם ליל י"ד בניסן נוהגים לנקות את כל חדרי הבית והחצר בניקוי יסודי. Et c'est pour ça qu'avant la nuit du 14 Nissan, donc la veille de Pessah, on a l'habitude de nettoyer toutes les pièces de la maison et la cour, vraiment un nettoyage de fond en comble, quoi. כדי שלא יישאר שום חשש חמץ ברשותם בימי הפסח. Pour qu'il n'y ait aucune crainte qu'il y ait du Hametz en leur possession les jours de Pessah. Et aussi, il faudra vérifier dans les poches des vêtements, et en particulier dans les poches des vêtements des enfants, et dans leurs livres d'école, de peur qu'il soit resté là-bas du Hametz. Mais on n'aura pas besoin de les vérifier aussi à la bougie, à la lumière de la bougie, le 14 du Nissan, pendant la Bdikat Hametz, du coup. Ok, est-ce que c'est compris? Vraiment fouiller partout. Ouais, exactement. Il te dit quelques endroits, vraiment vérifier les poches des enfants, c'est des trucs que tu penses pas forcément. Mais il se passe quoi le moment où tu te rends compte que tu as oublié pas un endroit, mais que tu te rends compte que tu en as un, tu as trouvé un sans faire exprès, et comme ça tu te retrouves au 3e jour de Pessah et tu fais quoi? Il faudra le cacher. C'est pas de bêtises. Enfin, si tu peux le. Comment faire, non? Ouais, de toute façon, tu as l'abdika, pendant l'abdika, tu dis que ça soit considéré comme la poussière. Maintenant, ce que tu peux faire, si c'est un endroit
où tu peux verser dessus de la javel, verse de la javel dessus. Ça le rend vraiment inconsommable à la consommation, enfin, impropre à la consommation. Donc là, tu es tranquille, c'est même plus du hametz. Sinon, recouvre-le parce qu'il ne faut pas voir aussi il faut pas voir du hametz à Pessah, surtout s'il est dans ta possession. Couvre-le avec quelque chose que tu ne le vois pas et après la fête, tu le brûleras. Ok. Et après, tu fais quoi? Tu fais Netilat Yadayim ou tu fais un jusqu'à faire 3 fois? Non, pas besoin, pas besoin. Pas besoin? Pour Ouais, se laver les mains pour se dire que. Ah non, parce que tu considères comme que c'est rien du tout. ouais, c'est la C'est comme de la poussière. poussière. Genre, c'est pour ça que tu ne le touches même pas. Genre, si tu es à un endroit où tu peux verser de la javel dessus, verse. Sinon, recouvre-le, mais ne le touche même pas. Ok. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la halacha. On va passer à la Gemara. Très Zakari. Alors, Gemara, on était donc, dans Gemara Brachot, Daf Gimel Amud Aleph, page 3a. On était déjà à la fin de la page, Baruch Hashem. On était là. Non. Donc, on avait parlé, juste à le cours dernier, on avait parlé de qu'est-ce que Dieu rugit exactement quand il rugit. On avait dit qu'il rugit, qu'il a perdu ses enfants, qu'il les a exilés, tout ça, tout ça. Là, on passe à un. Et du coup, dans le cours précédent, on nous avait raconté l'histoire pour nous expliquer tout ça de Rabbi Elazar, je ne dis pas de bêtises, de Rabbi Yossi, pardon, qui était rentré dans une ruine et Elioanavi était venu lui expliquer des choses, qu'il ne fallait pas rentrer dans une ruine et tout ça. Donc là, on va parler un petit peu de ça. Tanu Rabanan, les sages ont enseigné. Nipene shlosha dvarim en nichnasim mechurva. À cause de 3 choses, il ne faudra pas rentrer dans une ruine. Dans une quoi? Dans une ruine. Ok. Nipene chashad, à cause de la crainte. De quelle crainte on parle? De la crainte que. De Enfin, l'effondrement. à cause du. Pourquoi? De l'effondrement, de Non, l'instabilité. c'est la deuxième raison. Chashad, c'est plutôt la suspicion, pardon. On le suspecte de peur qu'il va aller là-bas s'isoler avec une femme, si on le voit rentrer là-bas. Donc, Ok. Mipene Chachad à cause de la suspicion. Deuxième chose, Mipene Amapolette à cause de l'effondrement, comme tu as dit, de peur que ça s'effondre. Troisième chose, Mipene Amazikin, et à cause des démons qu'il peut avoir là-bas dans les ruines. Donc, à cause de 3 choses, on ne rentre pas dans une ruine. À cause de la suspicion, à cause de l'effondrement et à De cause des démons. l'effondrement et à cause des démons. Ok. Voilà. Ok. Donc là, la Gemara, elle va essayer de comprendre pourquoi tu as besoin de ces 3 raisons-là. Est-ce que tu ne pouvais pas en enlever une, te suffire de 2 raisons, ou alors À même la limite, les rachats, je comprends pas trop, tu vois. Rachat, c'est comme c'est une Non, ruine, j'ai compris ce que ça veut dire, mais je comprends pas forcément pourquoi c'est une des raisons, quoi. comme une ruine, si tu veux, c'est un endroit isolé où il n'y a personne qui va venir déranger. Alors, si quelqu'un il voit rentrer un homme là-bas, il se dit peut-être là-bas il a une femme qui l'attend et c'est pour qu'il puisse s'isoler et faire une faute. Bon, ok. Et à cause de ça, c'est Rachat. Okay. Donc maintenant, la Gemara, elle va essayer de savoir pourquoi tu as besoin des 3. Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas te suffire juste de 2 raisons ou même de une seule. Ni Penechacha, la Gemara, elle demande est-ce que tu avais vraiment besoin de me dire à cause de la suspicion? Mais typoque les Mishuma Paulette, est-ce que juste le fait de dire à cause de peur que ça s'effondre, ça aurait été suffisant? Ok, tu rentres pas dans une ruine, pourquoi? Voilà, tu as une raison à cause que ça s'effondre. Pourquoi tu es obligé aussi de dire à cause de la suspicion? Ok. On tourne la page, Dalet Amoudal, Daf Gimel Amoudbet, page 3b. Behaditi. La Gemara, elle te dit qu'on parle, par exemple, si c'est une ruine neuve, entre guillemets, qui est pas en train, qu'elle est pas, genre, ok, il y a un bout de mur qui s'est cassé, mais jusqu'à ce que l'autre bout de mur il tombe, genre, ça se voit qu'il y a du temps, genre, qu'elle est safe un petit peu, la ruine. Donc, c'est pour ça que tu as besoin aussi de mi-pener rachat, de la raison à cause de la suspicion. Maintenant, la Gemara, elle te dit, ok, mais peut-être que si tu aurais pu te suffire juste de l'effondrement et des démons, avec Hippoclémichum Mazikin. Et peut-être que tu aurais Alors pu. attends, je pense que tu vas m'arrêter tout de suite, je pense, parce que je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça veut dire que ça veut dire que les endroits en Israël, les endroits comme Masada et tout, on n'a pas forcément le droit d'y aller du coup parce que c'est des ruines. Est-ce que c'est aucun rapport ou Non, non. c'est en lien? Déjà, c'est pas une halakha déjà, parce que là on parle de Gomara, c'est des débats de l'époque. Par exemple, le fait qu'il y a des démons, aujourd'hui tu tombes plus sur. Enfin, ils se dévoilent plus en fait, les démons. C'est pas un débat de halakha, c'est un débat plutôt de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Halakha les massés, aujourd'hui, il y a aucun souci. J'ai jamais entendu une halakha qui disait que tu as la parole de rentrer dans une ruine. Ok. Voilà. Donc maintenant, la Gemara, elle te dit, ok, on a vu que tu avais besoin de dire que l'effondrement, ça ne couvrait pas la suspicion. Maintenant, ok, tu peux dire juste l'effondrement et les démons, mais tu évoques les Mishum Mazikin, et
suffit-toi des démons? Si tu dis que les démons et l'effondrement, pourquoi tu as besoin aussi de la suspicion? Batrehi. I batre Khashan Namilika. Batre ou Pritse. La Gemara, elle te dit, si c'est un cas où ils sont deux, il faut savoir que les démons, quand, quand ils te trouvent et que tu es tout seul, alors là, ils peuvent te tuer. Si tu es déjà deux, ils ne peuvent plus te tuer. À deux, ils peuvent te blesser. À plus de deux, ils ne peuvent plus rien te faire. Donc la Gemara, elle te dit, si ils étaient deux, et que du coup, ils rentrent dans une ruine qui est nouvelle, donc s'ils sont deux, il n'y a pas la peur des démons, ils rentrent dans une ruine qui est nouvelle, il n'y a pas la peur que ça s'effondre. Donc en gros, il te reste la peur que de quoi? La peur que de la suspicion. Donc c'est pour ça que tu avais besoin aussi de dire trois raisons, de rajouter la suspicion. Batre, Hachad, Namilika, Batre ou Pritse. Hein? Batre, Hachad. C'est quoi ce mot? Ou fariti? Ou Pritse, c'est des Rechaim, si tu veux. Ok. Parce que la Gemara, Des démons. en fait, ce que la Gemara, elle te dit, c'est que si les deux, on a dit que les démons, ils ne pouvaient pas faire de mal à deux personnes. Maintenant, si les deux, c'est des... Non, attends, ok. Ah oui, pardon. Donc maintenant, la Gemara, elle te dit, ok, si c'est un cas où ils sont deux et que la ruine, elle est assez nouvelle, donc c'est là que tu as besoin d'une troisième raison, du fait que c'est une suspicion, de peur qu'il y ait une faute. Maintenant, la Gemara, elle te pose une question. Elle te dit, oui, non, nous on sait là, qu'une femme, elle a le droit de s'isoler avec deux hommes. C'est pas appelé Yichud s'il y a deux hommes. Donc là, à ce moment-là, tu n'as plus de problème de suspicion. Donc là aussi, tu n'as plus besoin de la troisième raison s'ils sont deux. La Gemara, elle te dit non. On parle de Batré ou Pritse. On parle de deux personnes qui sont des Rechaïm. Et si les deux, enfin, une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes qui sont des Rechaïm, si les deux, c'est des hommes cachers, alors là, oui, parce qu'on ne va pas craindre qu'il y a un homme qui va faire une bêtise alors qu'il y a un autre homme. Si les deux hommes, c'est des cachers, l'autre, il va l'arrêter. Maintenant, si les deux, c'est des Rechaïm, il y a beaucoup de chances que les deux, ils passent la bêtise ensemble. Donc, c'est pour ça que tout ça pour dire que la Gemara, elle te dit tout ça pour te dire que tu avais besoin de la première raison, de Mipen et Rachad, à cause de la suspicion. Ok? Que tu ne pouvais pas te suffire que des deux dernières raisons. Il faut toujours qu'il y ait une raison, quoi. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle essaie de dire Mipen à ma Paulette. Maintenant, elle essaie de dire, ok, peut-être que tu n'as pas besoin alors de la deuxième raison, de la raison de l'effondrement. Le typokle Mishum Rachad ou Mazikin. Et que peut-être tu peux l'apprendre du fait, juste si on avait dit juste à cause de la suspicion et à cause des démons, ça nous aurait suffi. Pourquoi tu es obligé de dire aussi à cause de l'effondrement? Batré ou Ksharé. On parle. C'est un risque de mort. Quoi? L'effondrement, c'est un risque de mort. Oui, mais là on avait dit d'une ruine. Non, pardon. Ouais, on avait dit d'une ruine qui était nouvelle. Et Récente. l'agma, elle te dit de peur que ces deux personnes, donc les démons ne peuvent rien leur faire, ou Ksharé. Cette fois-ci, c'est deux tzadikim, c'est deux personnes qui sont cachères, donc on n'a pas le risque de la suspicion. Ah oui, non, pardon, donc c'est une ruine normale. On n'a pas le risque de la suspicion parce que c'est deux hommes cachers et on n'a pas le risque des démons parce qu'ils sont deux. Donc c'est dans ce cas-là où tu aurais pu te dire, ah ok, bah alors ils peuvent rentrer dans la ruine si c'est comme ça. La Gemara, elle te dit non. Parce qu'il y a une troisième, on a peur d'une troisième chose, c'est Mipena Mapolet, à cause de l'effondrement. Donc c'est pour ça que tu as besoin aussi de la deuxième raison. Ok. Mipena Mazikin, maintenant elle te dit, ok, peut-être que tu n'as pas besoin de la troisième du coup. On a vu la première, tu as besoin, la deuxième, tu as besoin. Peut-être que la troisième, tu n'as pas besoin. Peut-être que tu peux la prendre de la première et de la deuxième. Mais Tipokle, Mipene Hachad, ou Mapolet, et que du coup tu peux apprendre de la suspicion et de l'effondrement. Behouva Haditi, ou Badre, ou Kshare. Elle te dit non. Si par exemple tu parles d'un cas où la ruine elle est neuve, du coup tu n'as pas la peur de l'effondrement, et où il y a deux personnes cachères, du coup tu n'as pas la peur de la suspicion, alors tu aurais pu te dire ok, alors je peux rentrer dans la ruine. C'est pour ça que la Gemara elle a dit non, on a peur d'une troisième chose. On a peur, donc le Zoom il va couper, je vous renverrai un lien au pire. La Gemara elle te dit on a peur d'une troisième chose, c'est à cause des démons. Donc c'est pour ça que tu as besoin aussi de la troisième raison. Mais attends. Ibatre, Mazikin, Namiliga Bimkoman, Haishinan. Maintenant, on a dit que les démons, ils peuvent faire de mal à deux personnes que quand c'est des Rechaim. Mais là, on a dit que c'est deux personnes cachères. La Gemara te dit que c'est différent.
si c'est les démons qui viennent te trouver, c'est-à-dire que tu marches Sam dans la rue et c'est des démons qui viennent te trouver, si tes deux cachers, ils peuvent rien te faire. Maintenant, si c'est toi qui viens les trouver, c'est-à-dire que toi, tu vas dans un endroit où de base il y a des démons, comme dans les ruines où c'est très fréquent qu'il y ait des démons, alors là, on a peur qu'ils puissent te faire du mal. Si c'est toi qui les provoques, ouais. Quoi? Si c'est toi qui en viens les provoquer, ouais, c'est C'est sûr. ça, c'est-à-dire que c'est toi qui vas vers eux. Tu vas dans leur endroit où ils ont l'habitude de se trouver. Tu vas sur leur terrain, quoi. Du coup, là, on a peur Je que sais pas si oui. je t'avais parlé de ça dans un zoom précédent, mais je sais pas si je t'avais dit cet exemple-là, mais mis à part des ruines, tu prendre un exemple simple où tu provoques des démons, c'est le jeu de Ouija, là. Ce truc-là où tu joues à ça et tu fais Ah. arriver des démons. Ça, même ça, Ouais, si tu alors, fais ça, même ça, si tu fais ça, c'est pas, enfin, il y a beaucoup de chances que tu arrives à appeler personne, hein. Appeler des démons, c'est pas simple comme ça, surtout de nos jours où il y a beaucoup moins de force de Touma, parce qu'il y a beaucoup moins de force de Gdusha, donc entrer en contact avec des forces comme ça, c'est quasiment impossible. Genre, faut vraiment franchement, la avoir... Thomas, on peut la trouver déjà sur le téléphone, frérot. Quoi? La Thomas, tu peux l'avoir déjà sur le téléphone. Ouais, mais quand On je a dis des tous forces de... on a tous ça, Non, quand je on dis a des tous forces un esprit de Thomas en soi. Mais Quand je dis des forces de tout moi, c'est pas faire une faute, c'est vraiment ces forces-là qui étaient à l'époque très très fortes, comme les démons de sac où tu pouvais marcher dans la rue et d'un coup croiser un démon. Aujourd'hui, on n'a plus ça parce qu'il y a beaucoup moins de forces de Gdusha, donc il y a beaucoup moins de forces de Touma aussi. Donc, ouais, bah, c'est plus, voilà quoi. pas Khalash. Voilà. Ça veut dire quoi quelqu'un de cachère quand on dit quelqu'un de cachère? Quoi? Quand tu dis quelqu'un de cachère, ça veut dire quoi? Là, un tzaddik. Un tzaddik, si c'est deux personnes tzaddikim, ou même pas tzaddikim, qui sont pas trop réchaïm, hein, les démons ils peuvent rien leur faire. Maintenant, si c'est deux réchaïm, alors même s'ils sont deux, les démons ils peuvent les atteindre. Donc maintenant, l'agma, elle te dit une autre raison que tu pourrais dire que pourquoi on a besoin des démons. Tema. Et si tu veux, tu peux dire les ulam bechad ou haditi. De toute façon, on parle que c'est une seule personne, ok? Et que c'est dans une nouvelle ruine. Donc comme c'est une nouvelle ruine, t'as pas la peur de l'effondrement. Des kae bedavra. Mais maintenant, ça se passe où? Ça se passe dans un champ. Et que du coup, dans un champ, il y a très peu de chances euh, qu'il y ait un risque de suspicion. Pourquoi? Que du coup, une femme, c'est pas fréquent qu'elle soit dans les champs. Et que du coup, si c'est une ruine dans un champ, quelqu'un qui voit un homme rentrer dans une ruine dans un champ, il va pas penser, ah, peut-être qu'il y a une femme dedans qui l'attend. Donc là, dans ce cas-là, tu n'as pas la peur de l'effondrement parce que c'est une nouvelle ruine, comme on a dit, et tu n'as pas la peur comment ça s'appelle, et tu n'as pas la peur de la suspicion. Donc là, au Mishum Azeki Nika, et c'est pour ça que là, dans ce cas spécifique-là, alors là, tu auras besoin de la peur, entre guillemets, de la troisième raison qui est la peur des démons. Ok. Ah, regarde, je vais juste caler une petite anecdote par rapport aux démons, Ouais. encore une fois. Tu vois qui c'est, Avi Assouline ou pas? De Israël Torah. Non. Un Rav qui fait il raconte que des histoires de tzadikim. Il a raconté une histoire, je crois, alors je sais pas si c'est de Eliyahu Hanavi ou du Baal Shem Tov. L'un des deux l'un des deux est avec un ami à lui qui sont tous les deux des tzadikim, ils sont sur la route. Il croise une sorcière qui est vraiment hyper contente de voir qu'il y a d'autres tzadikim elle pourra les exterminer parce que c'est une occasion pour elle de, voilà. Et elle prononce une phrase pour te montrer qu'en gros, quand t'es caché, en gros, que t'as rien à craindre. Elle prononce une phrase qui veut les éliminer. La phrase ne fonctionne pas et le Baal Shem Tov ou Eliyahu Hanavi, je ne sais plus l'un des deux, prononce la phrase avec une lettre en moins dans le truc, dans la truc. Et c'est la sorcière elle-même qui brûle sur place. Et on dit qu'apparemment, cette formule qu'elle a dit la sorcière-là, avec la lettre en moins, comme a dit le Baal Shem Tov ou le Eliyahu Hanavi, cette lettre en moins, c'était ce qui la faisait brûler sur place. C'était un mot qui disait que tu brûles sur place directement. C'est genre brûler. C'est le mot, l'isrof, quoi, à l'époque. J'ai Pour dire en compris. gros, quand t'es cachère, t'as rien à craindre qu'il y ait une sorcière ou pas, quoi. Ouais, Qu'il y ait un démon. c'est ça ce que la Gemara elle te dit, c'est que ouais, si c'est deux personnes chéries, ouais, tu peux pas. Maintenant, même une personne cachère toute seule, a priori, ouais, un démon pouvait lui faire du mal, si elle est toute seule. Ouais. Bon, ça c'était à l'époque où les démons avaient encore de la force et tout ça. Euh, Ouf. la vérité, je pense qu'on va s'arrêter là, on arrive aux deux points, parce qu'après c'est un autre sujet.
et qu'il fait à peu près tout ça. Donc, on n'aura pas le temps de le Mais faire. rattacher la prochaine fois. Donc, voilà, on s'est arrêté là. On va étudier le Rashi sur ce qu'on a vu. Il y avait un autre Rashi qui m'intéressait, la page d'avant. Ouais. Ok. Donc, Rashi va t'expliquer, ça veut dire quoi, Mipene Chashad? À cause de la suspicion. Chez Loyan Rouz, Zona Mouchenet Losham, de peur qu'ils disent qu'il y a une prostituée qui l'attend là-bas, comme on a dit, qui l'attend dans la ruine. Un petit peu ça. Mais peine à ma polette, et à cause de l'effondrement, chez Choma Tachourva Reoua Msukan ou Pentipol Choma Alav. Parce que le mur de la ruine, il est branlant, et c'est dangereux pour lui de peur que le mur il tombe sur lui. Quoi. Trop instable. Ouais. Tipokle, ça veut dire qu'on aurait pu l'apprendre. Donc on a dit que le premier, on aurait pu l'apprendre du deuxième et du troisième, etc. Kelomar lama lanu shlosha tamim le davar echad. Et si tu te dis, parce qu'on se pose la question, pourquoi tu as besoin de 3 raisons pour une seule chose. Aredai be'achat me'en im lo ba lelametra shesh sha'ot shen ata'am hazeh ve'tzech le'aniach bishvil zeh. Il dit qu'on aurait peut-être besoin que d'une seule. Non, et alors il te dit que si tu en as 3, c'est que les 3, ils viennent t'apporter quelque chose en plus. Que chacun des 3 vient t'apporter quelque chose en plus. Ok, donc on tourne la page, les rachis. Bechadti, ça veut dire quoi ce mot Bechadti qu'on a dit c'était une nouvelle ruine. Chez Nafla, Mechadash, chez Achoma, Shela, Nafla, Odana, Becheskata. Qu'elle est tombée en fait il n'y a pas longtemps, le bout de mur, et que du coup, le mur qui reste, il est encore fort quoi. Rachad Namilika, qu'on avait dit que le fait qu'il y ait. Le fait qu'il y ait un homme ou 2 hommes, alors là on a une suspicion ou pas. Detnan, parce qu'on enseignait donc dans la Masechet de Kiddushin, Aval Isha Mitachelet Imshne Anashim, qu'une femme, elle peut se mettre en yichoud, s'isoler avec 2 hommes. Bitré ou Pritse, comme on a dit, si les 2 étaient Rechaim, alors ils pouvaient leur faire du mal. Damrinan Atam Loshanu Ela Beksherim. Parce que quand on a dit là-bas que les démons ils pouvaient pas faire de mal à 2 personnes, c'était que 2 personnes cachères. Et enfin, Bimkoman Chayshinan, que quand tu es sur le terrain en fait, des démons, alors là on a peur. Bimkom Shehem Mitsuin Tadir Chayshinan Afilu Batre. Je te dis que ça veut dire quoi dans leur endroit? Dans l'endroit où ils sont en général, donc comme les ruines et autres. Là-bas on a peur même s'ils sont 2. Et ce mot Bedabra, qu'on avait déjà traduit, il te dit que c'est Bassadé, comme on avait dit, c'était dans les champs. C'était une ruine dans les champs, alors là on n'a pas le crainte de la Bedabra, c'est quoi? Quoi? Bedabra, ça veut dire quoi déjà? Bessadé, c'est dans un champ. Non, Bedabra, le mot Bedabra, il veut dire quoi? Bessadé en hébreu. Ah, c'est la même chose, ok. Bedabra, c'est d'araméen, Bessadé en hébreu, donc dans un champ. Quoi. Okay. Voilà, donc on a fini, après c'est la suite. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Razak. Razak Obaouk, très bien, vraiment. C'était passionnant. Juste un peu Chaval qui est de moins en moins qui viennent au cours, mais bon, c'est. Okay. On enseigne pour celui qui veut. Ouais, c'est ça, je fais pas ça pour le monde. Ouais. C'est ça. Mais plus il y en a qui veulent écouter, mieux c'est au final. C'est pas pour l'audience, mais c'est mieux qu'au final, il y ait de plus en plus de gens qui soient passionnés par le Torah, quoi. Je sais pas. Ouais. Bon, là, ta chaîne. Moi, je vois les choses comme ça. Non, t'as raison, c'est pas ta chaîne. Ça va marcher. Bah, Razak Obaouk. J'espère que le cours il vous a plu. Je vais le mettre sur YouTube ce soir comme d'habitude. Et voilà, si vous avez des questions sur le cours, sur autre, en privé. Et si vous connaissez des gens intéressés aussi, vous nous envoyez en privé. Et voilà. À la prochaine. Oshri, dis-moi, tu es en Israël ou tu es en France? C'est ça qu'on va refaire la top. Oshri? Ouais. Ah oui. Frérot, dis-moi, tu es en Israël ou tu es en France, toi?